La puissance des mots. Dites ces 3 mots et captivez n'importe qui. Vous parlez chaque jour. Vous saluez, vous échangez des idées, vous partagez. Mais avez-vous déjà remarqué que certaines personnes captivent dès qu'elles ouvrent la bouche, tandis que d'autres sont ignorées? Pourquoi certaines phrases résonnent profondément et influencent, alors que d'autres disparaissent aussitôt prononcées? Le langage n'est pas un simple outil de communication. Chaque mot que vous choisissez façonne la perception que les autres ont de vous. Certains mots ouvrent des portes, d'autres les ferment. Vous croyez parler librement, mais vos mots sont en réalité vos premiers juges. Sénèque disait « Parlez peu mais parlez juste ». 3 mots bien choisis peuvent inverser une situation, éveiller l'admiration et capter l'attention de n'importe qui. Mais encore faut-il savoir lesquels. Et vous, que dites-vous au quotidien? Bonjour, ça va? Une phrase creuse, mécanique, oubliée aussitôt prononcée. Pensez-vous réellement que ceux qui réussissent parlent comme tout le monde? Ceux qui captivent savent que chaque mot est une arme. Il existe des mots capables de déclencher une attention immédiate, d'attirer irrésistiblement l'intérêt. Vous utilisez probablement les mauvais sans même le savoir. Mais si vous pouviez inverser cette dynamique et maîtriser ceux qui retiennent l'attention, dans cette vidéo, nous allons explorer des principes puissants, inspirés des stoïciens et de la psychologie de l'influence. Avant même de connaître ces 3 mots, vous devez comprendre le poids de chaque terme que vous prononcez, la manière dont il résonne dans l'esprit de ceux qui vous écoutent. C'est la clé. Enfin, vous serez prêt à découvrir ces 3 mots précis, ceux qui transforment une simple conversation en une interaction puissante. Mais ces mots ne seront pas révélés immédiatement. Ils seront dévoilés progressivement, au bon moment. Si vous partez trop tôt, vous n'aurez qu'un fragment de la vérité, sans les principes qui les précèdent. Ces 3 mots ne vous serviront à rien, mais si vous restez jusqu'au bout, alors vous comprendrez pourquoi ils fonctionnent, comment les utiliser et pourquoi ceux qui les connaissent savent captiver n'importe qui. Cliquez donc sur le pouce levé ci-dessous. Ce n'est pas seulement un like, c'est un engagement. Je veux maîtriser le pouvoir de mes mots. Commentez cette vidéo, partagez vos réflexions et surtout, abonnez-vous dès maintenant. Vous êtes prêts? Alors écoutez bien et ne manquez rien. Règle numéro 1. Les mots façonnent votre réalité. Commençons par la première règle. Les mots façonnent votre réalité. Les mots ne sont pas de simples sons qui se dissipent dans l'air. Ils sculptent votre perception, modèlent à vos pensées et déterminent votre destinée. Ceux qui comprennent ce pouvoir s'élèvent, ceux qui l'ignorent restent à jamais esclaves de leurs propres paroles. Sénèque disait « Nous sommes ce que nous répétons chaque jour ». Et cela inclut non seulement nos actions, mais aussi nos mots. Chaque phrase que vous prononcez est un programme que votre esprit enregistre. Vous dites souvent « Je suis fatigué »,« Je suis nul »,« Je n'y arriverai jamais ». Vous gravez ces vérités dans votre subconscient et sans même vous en rendre compte, vous les réalisez. Observez les grands orateurs, ceux qui inspirent, qui fédèrent. Ils ne se contentent pas de parler, ils créent un univers à travers leurs mots. Leurs phrases ne sont pas anodines, elles sont choisies, affinées, calibrées pour provoquer une réaction spécifique. Ce qu'ils disent est un acte, une direction, un commandement. Imaginez un homme qui répète chaque jour qu'il est destiné à quelque chose de plus grand. Peu importe les obstacles, peu importe les doutes, il sculpte sa propre vision de lui-même avec ses mots. À force de les répéter, il les inscrit dans sa réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la programmation mentale. Mais regardez autour de vous, combien se sabotent sans même le réaliser. Ils se plaignent, ils se diminuent, ils répètent les mêmes excuses. Leurs mots les enferment dans un cercle vicieux dont ils ne peuvent s'échapper. Ils ne comprennent pas que ce qu'ils prononcent devient leur monde. Les stoïciens l'avaient compris. Ils choisissaient leurs mots avec rigueur, évitaient les plaintes inutiles, ne laissaient rien au hasard, car ils savaient que les mots précèdent les actes et que les actes
forgent la destinée. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer votre langage. Ne prononcez plus rien qui ne serve votre puissance. Règle numéro 2. Les mots façonnent votre perception par les autres. Passons maintenant à la deuxième règle. Les mots que vous choisissez façonnent la manière dont les autres vous perçoivent. La perception est une illusion, mais c'est une illusion puissante. Ce que vous dites influence immédiatement la manière dont les autres vous jugent. Un mot mal choisi, une phrase mal formulée, et vous perdez leur respect en un instant. Épictète disait « Avant de parler, assure-toi que tes mots servent un but plus grand que ton silence. » Pourtant, combien parlent sans réfléchir, sans peser la portée de leurs paroles? Ils s'excusent trop souvent, justifiant leur présence, cherchent à plaire plutôt qu'à imposer leur vérité. Et à cause de cela, ils sont perçus comme faibles. Observez les personnes charismatiques. Écoutez-les. Elles ne disent jamais « Je suis désolé d'exister, désolé de vous déranger, je pense que peut-être ». Elles parlent avec conviction, avec clarté. Chaque mot qu'elles prononcent envoie un message subconscient. Je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Imaginez deux hommes. L'un dit « J'aimerais peut-être essayer un jour ». L'autre dit « Je vais le faire ». Qui inspire confiance? Qui dégage de l'autorité? Le premier demande la permission d'exister. Le second impose son existence. La différence entre eux ne tient qu'à quelques mots, mais ces mots changent tout. Les gens ne vous jugent pas uniquement sur vos actions, mais aussi sur votre manière de parler. Et ils le font en quelques secondes. Une phrase mal formulée et vous êtes immédiatement catégorisé. Une phrase bien placée et vous captez leur attention, leur respect, parfois même leur admiration. Les stoïciens ne parlaient pas pour remplir le silence. Ils parlaient pour créer un impact. Ils savaient que la communication n'est pas une simple transmission d'informations, c'est une guerre invisible où chaque mot bien placé est une victoire. Règle numéro 3. Certaines phrases ouvrent toutes les portes. Abordons maintenant la troisième règle. Certaines phrases ouvrent toutes les portes, d'autres les ferment à jamais. Les relations humaines sont comme un jeu d'échecs. Chaque phrase que vous prononcez est un mouvement sur l'échiquier. Une phrase mal calculée peut vous faire perdre l'avantage. Une phrase bien choisie peut vous propulser vers la victoire. Marc Aurèle disait « La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. » Et ces pensées se traduisent par nos mots. Vous voulez attirer les bonnes personnes, inspirer confiance, capter l'attention? Alors choisissez avec soin ce que vous dites, et surtout ce que vous ne dites pas. Regardez ceux qui obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ils ne parlent pas trop, mais chaque mot qu'ils prononcent est calibré. Ils connaissent l'importance du mystère, la force de l'implicite, l'impact du silence. À l'inverse, ceux qui parlent trop se dévoilent, s'exposent et se rendent vulnérables. Imaginez un entretien d'embauche. Deux candidats. L'un déballe toute sa vie, cherche à convaincre en parlant sans cesse. L'autre choisit ses mots avec précision, crée du suspense, fait preuve de maîtrise. Qui pensez-vous qu'on retiendra? Celui qui a su captiver avec peu, ou celui qui s'est perdu dans un flot de paroles? Ce n'est pas la quantité de mots qui impressionne, c'est leur qualité. Les meilleurs communicants savent qu'une phrase bien placée peut avoir plus d'impact que 10 discours inutiles. Ils ne remplissent pas le silence, ils le sculptent. Les stoïciens enseignaient l'art de la parole utile, parler peu, mais parler juste. Ne jamais dire plus que nécessaire et surtout, maîtriser ces phrases qui ouvrent toutes les portes. Dans la suite de cette narration, nous allons voir quelles phrases déclenchent la confiance, l'admiration et le respect instantané. Car il existe 3 mots précis que peu connaissent et qui peuvent littéralement transformer votre influence sur les autres. Règle numéro 4. Les mots définissent vos limites ou les brisent. Passons maintenant à la 4e règle. Les mots que vous utilisez définissent vos limites ou les brisent. Les mots que vous prononcez ne sont pas seulement une manière de vous exprimer,
Ils sont un miroir de vos croyances profondes. Chaque phrase que vous répétez façonne votre perception du monde, et plus encore, celle que vous avez de vous-même. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Et cette opinion s'exprime dans votre langage quotidien. Les gens qui disent « je ne peux pas »,« je ne suis pas capable »,« je ne mérite pas », ne font pas que parler. Ils renforcent leur propre chaîne. Chaque mot prononcé devient une prison ou un tremplin. Regardez ceux qui réussissent. Ils n'utilisent jamais un langage de limitation. Ils parlent en termes de possibilités, de solutions, d'actions. Un problème? Ils ne disent pas « c'est impossible ». Ils disent « quelle est la meilleure façon d'y arriver ?» Leur manière de parler les pousse à l'action, alors que celle des autres les enferme dans la résignation. Imaginez deux hommes devant une opportunité. L'un dit « je ne suis pas sûr d'être à la hauteur ». L'autre dit « c'est un défi et je vais apprendre à le relever ». Lequel a déjà gagné avant même de commencer? Ce n'est pas la compétence qui les différencie, mais la façon dont ils formulent leur propre réalité. Les mots sont une programmation mentale. Ceux qui se répètent qu'ils sont faibles, fatigués ou malchanceux finissent par créer une vie à l'image de ces affirmations. Ceux qui parlent en termes de force, d'évolution et de maîtrise construisent une identité inébranlable. Les stoïciens le savaient. Ils ne s'accordaient jamais le luxe du langage négatif. Chaque mot qu'ils prononçaient servait une fonction. Avancer, s'améliorer, se renforcer. Leur secret. Ils ne disaient jamais rien qui puisse les limiter. Changez votre langage et vous changerez votre perception du monde. Remplacez la faiblesse par la puissance. Ne vous exprimez plus jamais en victime, seulement en bâtisseur. Règle numéro 5. Ceux qui contrôlent les mots contrôlent les esprits. Explorons maintenant la 5e règle. Ceux qui contrôlent les mots contrôlent les esprits. Les mots ne sont pas que des sons, ils influencent la pensée. Celui qui contrôle le langage contrôle la perception, et celui qui contrôle la perception dirige la réalité. Marc Aurèle disait « L'âme prend la teinte des pensées qui l'occupent ». Mais ce que peu réalisent, c'est que ces pensées sont souvent induites par le langage extérieur. Les médias, les influenceurs, les dirigeants. Tous utilisent les mots pour orienter vos idées, vos réactions, vos émotions. Chaque phrase soigneusement choisie implante une croyance, façonne une idéologie. Regardez comment les discours publics sont construits. On ne vous dit pas quoi penser, on vous donne les mots qui vous amèneront à le penser. Chaque débat est un jeu de sémantique. Celui qui impose le vocabulaire impose la direction du raisonnement. Imaginez un homme qui entre dans une pièce et qui dit « Je suis ici pour vous aider » et un autre qui dit « Je suis ici pour changer les choses ». Deux formulations différentes, deux impacts distincts. Le premier inspire la passivité, le second impose l'action. Les grands leaders, les manipulateurs habiles, les stratèges politiques. Tous maîtrisent l'art du langage. Ils savent qu'un simple choix de mots peut déclencher des émotions précises. Ils jouent sur la peur, l'espoir, la réassurance. Pendant ce temps, la plupart parlent sans réfléchir, sans comprendre que leurs propres mots peuvent être retournés contre eux. Les stoïciens ne se laissaient jamais piéger par le langage des autres. Ils analysaient, questionnaient, reformulaient. Ils ne prenaient aucun mot pour argent comptant. Ils savaient que les mots sont une arme et qu'il faut choisir avec soin ceux que l'on adopte et ceux que l'on rejette. Ne laissez personne définir votre réalité à votre place. Maîtrisez vos mots et vous reprendrez le contrôle de votre esprit. Règle numéro 6. Certains mots déclenchent une réaction immédiate. Abordons maintenant la 6e règle. Certains mots déclenchent une réaction immédiate chez les autres. Tout le monde parle, mais tout le monde n'est pas écouté. Pourquoi? Parce que certains savent quels mots déclenchent une réaction instinctive, alors que d'autres parlent sans intention précise. Les mots sont des leviers d'action. Sénèque disait
Celui qui parle avec justesse agit sans effort. Et cela est vrai. Certaines personnes n'ont pas besoin de parler fort ou longtemps. Une seule phrase suffit à capter leur auditoire, à imposer une idée, à marquer un esprit. Observez les publicitaires, les négociateurs, les grands communicants. Ils ne construisent jamais leurs phrases au hasard. Chaque mot est un déclencheur, conçu pour provoquer une émotion précise. Urgent, interdit, exclusif, révélé, secret. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des mécanismes mentaux qui déclenchent une réponse immédiate. Imaginez une personne qui veut convaincre quelqu'un d'agir. Elle peut dire « Vous devriez essayer ça » ou bien « Si vous ne faites rien, vous risquez de tout perdre ». Laquelle des deux phrases crée une impulsion immédiate? La seconde, parce qu'elle joue sur un levier psychologique, la peur de manquer une opportunité. Les mots que vous utilisez peuvent exciter, apaiser, intriguer, repousser. Ils peuvent vous donner du pouvoir ou vous en retirer. La plupart des gens parlent sans jamais réfléchir à l'effet de leurs phrases. C'est pour cela qu'ils ne captivent personne. Les stoïciens utilisaient un langage simple mais chirurgical. Ils évitaient les fioritures, les discours vides, les exagérations inutiles. Chaque mot était un choix stratégique. Ils savaient que le bon mot dit au bon moment pouvait renverser une situation. Vous voulez que l'on vous écoute? Apprenez à manier les mots comme un stratège. Ne parlez plus pour parler. Parlez pour déclencher une réaction. Règle numéro 7. Le premier mot qui attire l'attention instantanément, imagine. Passons maintenant à la 7e règle. Le premier mot qui attire l'attention instantanément. Certains mots ne sont pas anodins. Ils ne se contentent pas d'exister dans une phrase. Ils provoquent une réaction immédiate dans l'esprit de celui qui les entend. Ce ne sont pas des mots magiques, mais des déclencheurs psychologiques profonds, ancrés en nous. Sénèque disait que tout est opinion et que ce que nous croyons réel ne l'est que parce que nous le percevons ainsi. Cela signifie que notre perception est malléable et qu'un mot bien placé peut transformer instantanément la manière dont quelqu'un nous écoute. Observez ceux qui captivent dès qu'ils parlent. Ce n'est pas leur voix ni leur gestuelle qui les rendent fascinants, mais la manière dont ils construisent leurs phrases pour créer une réaction immédiate. Tout commence par un mot précis, un mot qui capte l'attention et oblige l'autre à écouter. Imaginez une conversation banale. Bonjour, ça va? Et on vous répond machinalement. Oui. Et toi? Rien ne se passe. L'échange est plat, sans impact, sans implication réelle. Mais si, au lieu de cette routine, vous commencez votre phrase par « imagine », alors la dynamique change complètement. Ce mot force l'esprit à se projeter. Il oblige celui qui l'entend à visualiser une scène, à activer son imagination, à ouvrir son attention à ce qui va suivre. Ce mot prend le contrôle de la pensée en une fraction de seconde, sans qu'on puisse y résister. Les meilleurs orateurs, les grands communicants, les stratèges de la persuasion utilisent imagine, parce qu'ils plongent immédiatement l'auditeur dans un scénario qu'il ne peut ignorer. Ce n'est plus une simple discussion, c'est une immersion. Il ne reçoit plus une information, il la vit intérieurement.